Bonjour, je m'appelle Antoine Paulet, je suis animateur de Fab Lab et je travaille au Charlie Lab à l'IUT Nancy-Charlemagne. Je suis Laurent Dupont, je suis le responsable du Charlie Lab. Je suis également enseignant-chercheur au Lauréat et c'est à l'IUT où je suis administrateur provisoire du département métier du multimédia et de l'Internet. Bonjour, Samuel Coursera, ancien directeur de l'IUT. Alors, du coup, je suis Cyprien Goldblatt, je suis l'éternel alternant du Charlie Lab. Ça fait maintenant 4 ans, il me semble, que je suis au Charlie Lab, où j'ai toujours été principalement en alternance ici, sur des développements de thématiques plus axés sur le développement informatique, donc que ce soit à la fois du développement web ou du développement d'applications en réalité mixte. Du coup, moi, je m'appelle Lola Sierra, j'ai 20 ans et je suis en première année de BUT technique de commercialisation. Charlie Lab, c'est un Fab Lab, c'est un terme qui vient du MIT. Le but, c'est pour laboratoire de fabrication, mais nous, ici, on a une dimension qui est un peu plus grande au sein de l'IUT. Le but, c'est d'avoir un lieu physique où les étudiants peuvent apprendre de nombreuses technologies auxquelles ils n'auraient pas accès en temps normal. Donc ça va de l'impression 3D à la découpe laser, donc pour les plus classiques. Mais on a poussé aussi les dimensions de communication avec des tablettes graphiques, de l'impression sur t-shirt, des mugs personnalisés, des impressions grand format. Et on a aussi, du coup, nous, un pôle de spécialisation autour de la réalité mixte, notamment avec Antoine qui fait beaucoup de modélisation 3D, moi qui fais beaucoup le développement des applications derrière. Nous, le principe, il est assez simple. Les étudiants viennent avec une idée, une envie. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, comment on fait. Et on est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent réaliser leur projet avec les moyens qu'on a à disposition ici. L'idée, c'était donc d'avoir des équipements de plutôt haut niveau, voire très haut niveau, des équipements qu'on peut difficilement se procurer soi-même, parce que ça coûte excessivement cher. Et l'idée, c'était de proposer cet équipement aux étudiants pour qu'ils travaillent les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Je pense que c'est un endroit où tout le monde peut venir pour pouvoir faire ses projets, ses créations personnelles, surtout dans le cadre des études pour les SAE et juste comme ça, pour son petit plaisir à soi. Alors, la première spécificité, c'est qu'on a un Fab Lab pas atypique, mais spécialisé dans les objets de communication. En effet, quand on a créé le Charlie Lab, il est issu de 2 clubs qui coexistaient au sein de l'IUT. Le club Bidouille en informatique, où il y a beaucoup d'électronique et de création d'objets connectés pour les étudiants du département informatique. Et un club Bidouille en MMI, qui était plus destiné pour faire de l'impression 3D et de la réalité virtuelle et augmentée. Et on a réuni les deux et on a essayé d'orienter le Charlie Lab pour les étudiants des autres départements, à savoir information communication, technique de commercialisation et gestion des entreprises et des administrations. C'est aussi un lieu où c'est facile d'accès, je trouve. Je sais que ça peut souvent être oppressant et faire peur de rentrer dans le Charlie Lab parce qu'on voit des gens avec des casques de VR sur la tête, donc ça peut faire peur. Mais c'est un endroit qui est très sympa parce qu'on peut apprendre de nombreuses choses. Du coup, l'impression 3D, typiquement, c'est pas le genre de machine qui était très accessible, moi, à mon époque, quand j'étais en études. Mais du coup, ici, c'est accessible, on peut apprendre la découpe laser, on peut apprendre plein de choses, donc c'est ça aussi l'une des forces. Et les spécificités, c'est vraiment toutes les technologies auxquelles on n'a pas accès en temps normal. Donc, je pense par exemple à de la sublimation sur t-shirt, c'est toujours cool de pouvoir faire un t-shirt personnalisé. Moi, je trouve que c'est la polyvalence parce qu'il y a beaucoup de matériel. On peut vraiment pouvoir toucher à tout, même si on veut pouvoir essayer des nouvelles choses qu'on a vues, par exemple sur des TikTok, sur des vidéos et qu'on a envie d'essayer ou tester un nouvel hobby. Je pense qu'on peut venir ici et tester tout ça. Je vais faire une réponse un peu générique, mais je vais dire les 4 grands pôles qu'on a ici, donc des compétences d'électronique. Donc ça, souvent on dit que c'est axé pour nos étudiants d'informatique, mais n'importe qui peut apprendre à faire de l'électronique ici. Après, il y a toute la partie qui va être du coup plus fabrication. Donc là, ça va être impression 3D, découpe laser. Donc ça, pareil, on peut former les gens dessus. La partie communication, comme j'en ai parlé avant, donc faire son design sur une tablette graphique et après pouvoir l'exporter sur différents supports, donc impression grand format, t-shirt, mug. Et le dernier pôle, ça va être tout ce qui va être réalité mixte, réalité augmentée, où là, pareil, on peut former des gens et on fait même des formations plus générales pour les professionnels. Donc on a fait, par exemple, j'ai fait un cours pour des étudiants en projet tutoré en master de sciences cognitives et aussi un enseignant-chercheur. Donc on forme sur ces 4 grands pôles de manière générale. Et éventuellement faire des choses un peu plus à destination manuelle, on va dire, sur
la couture ou la brodeuse numérique. On peut également floquer des t-shirts, des tasses. Donc on a quand même un panel de compétences assez important au Charlie Lab. Dans les projets marquants cette année, on a un étudiant qui est en informatique, qui avait un problème bien spécifique. Il fait de l'e-sport, donc du sport informatique, où il fait des jeux de combat, il joue en tournoi. On peut participer à des tournois sur console, sur PC, sur différentes consoles, et à chaque fois, il faut forcément une manette différente. Et lui, il s'est dit, moi ça m'embête, j'aimerais bien m'entraîner sur ma manette. Et du coup, il a fabriqué son propre joystick et maintenant il fait ses tournois avec. Donc ça, c'est un projet que je trouve super cool. Il y a eu une sorte d'inauguration, pas très loin d'ici, le musée de l'école de Nancy, où il y a une application de type réalité virtuelle, réalité augmentée qui a été développée. Il était donc possible de visiter le musée de l'école de Nancy de manière, on va dire, un peu virtuelle. Donc ça, c'est un bel exemple de ce qui a été réalisé ici, mais c'est aussi un bel exemple de travail avec une association extérieure à l'IUT. Je pense que moi, la première chose aussi qui m'a séduit au niveau du Charlie Lab, c'est un des projets d'Antoine sur du coup, le projet In Memory of Us. Du coup, c'est un projet qui était en collaboration avec un artiste plasticien qui s'appelle Stéphane Simon, où le but c'était de peindre en réalité augmentée avec un HoloLens 2 des statues d'athlètes olympiques et paralympiques scannés en 3D. Et du coup, c'était un projet qui était vraiment intéressant parce que c'était, je pense, l'un des premiers projets marquants que je voyais en réalité mixte. Et ça montrait vraiment l'intérêt de ce genre de technologie. Donc notamment sur le fait qu'on n'est pas enfermé dans un monde virtuel, qu'on voit ce qu'il y a autour de nous, qu'on rajoute un hologramme avec lequel on peut interagir. Et c'était vraiment un premier pas là-dedans. Et moi, c'est aussi ce qui m'a donné après envie de faire du développement de réalité mixte, du développement vraiment avec de la 3D et de l'implication humaine en fait dans l'expérience, parce que ça donne vraiment une autre dimension à ce genre de projet. Alors dans le cadre de notre SAE, on devait faire des goodies pour notre start-up. Donc nous, on hésitait un petit peu entre plusieurs choses et on a été vraiment accompagnés ici. Au final, on a fait des petits porte-clés qu'on a imprimés, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais sur une planche de bois et ça a été gravé, c'était vraiment chouette. Et on a pu aussi réaliser des pins avec le même outil, c'était vraiment chouette. Trois mots. Objet de communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la polyvalence avec tous les outils disponibles pour nous, la créativité et un peu l'innovation aussi. Alors pour moi, en trois mots, c'est, j'ai envie de dire, innovation, motivation, envie d'explorer de nouvelles technologies. Créativité et caverne d'Alibaba, je pense que voilà, c'est un espace qui est super cool, où il y a tout à découvrir. À chaque fois qu'on vient, on voit des nouvelles choses et on se dit « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est trop cool ». Voilà. Mais je pense que déjà le premier, ce serait innovation. Après, moi, j'ai envie de dire convivial, puisque c'est vraiment un terme qu'on essaye de développer. Ça, on peut le voir, par exemple, les temps de midi, quand on a des étudiants d'informatique qui viennent du coup partager des moments, et à la fois, en fait, c'est des échanges entre étudiants. Donc ça peut arriver, typiquement, là, on a un projet assez rigolo d'un étudiant d'informatique qui veut faire un jeu sur des fruits, et il va demander à des MMI de modéliser des bananes, par exemple. Donc c'est assez rigolo. Et en dernier mot, je pense que je dirais créativité. C'est un peu bateau, mais c'est vraiment un lieu qui est propice à ça et qui permet vraiment à n'importe quelle idée, qu'elle soit farfelue ou non, d'être réalisée. Et on a toujours des projets innovants et créatifs ici au sein du Charlie Lab. Donc c'est toujours agréable de travailler ici.